Et du coup, le fait d'atterrir, eh ben, encore un effort qu'ils n'auront pas à faire. Les hiboux risquent d'arriver à tout instant. Mais qui es-tu, toi? Voilà la rencontre entre les deux. On a bien fait d'attendre, hein. Une seule question pour savoir qui c'est, et ce n'est même pas Edmond qui répond. C'est sûr que ça aurait été mieux qu'ils se rencontrent avant, hein. Ça aurait été mieux, scène de merde. Il n'a pas brillé depuis que tu es parti. Oh, ma petite, t'es bien consciente quand même que si le soleil ne brille plus, si vous avez un temps de merde, ce n'est pas parce que Chanteclair peut faire lever le soleil, c'est parce que le duc, lui, il a le pouvoir de faire pleuvoir. En tout cas, c'est quelque chose que Patou, lui, il en est conscient. Le grand-duc et ses hiboux étaient retournés dans leur repère pour activer le plus mauvais temps possible. Et si vous faites vous-même une comparaison, un lien qui n'a pas lieu d'être et dont vous avez vous-même conscience qui n'a pas lieu d'être, ça veut dire que cet enjeu, en plus qu'il est complètement incohérent, il est totalement inutile. Et cette réplique, ça rajoute une couche quant au problème de la gestion du temps. Parce que je vous rappelle une dernière fois que avec la réplique du manager Ripou, tout le monde commence par les cœurs. Tout le monde, ça inclut donc Chanteclair. Ça, plus tous les néons au nom du King qu'il y a dans la ville avec la foule, ça implique logiquement que pour que tout ça ait lieu, qu'un certain temps, des mois ou des années, des mois au minimum, se sont passés pourtant, et ça n'a l'air de rien, mais quand on est dans la scène du début, on voit que parmi les animaux de la ferme, il y a des poussins. Et pourtant, ces poussins, ben, quand Edmond les retrouve, ils sont toujours jeunes. Alors, vous m'expliquez comment c'est possible qu'il peut s'écouler à la fois assez de temps pour que des Chanteclair deviennent l'idole de toute une ville et qu'en même temps, des poussins à peine sortis de l'œuf, eux, n'aient pas vieilli. Vous m'expliquez ça comment? Ben en fait, l'explication c'est très simple, c'est que c'est encore une preuve qu'ils ont mélangé plusieurs scénarios différents. Et si justement il s'est écoulé beaucoup de temps, ça veut dire que ces gros lâches là, ils ont attendu combien de temps avant de se bouger le cul pour aller chercher? Et je pense à ça, mais si justement il y a des poussins, donc des enfants, ça devrait être une raison suffisante pour qu'ils appellent la police. Vu qu'ils ont un téléphone en parfait état de marche, ils pourraient, dès le début, appeler la police, les pompiers ou les autorités compétentes de manière générale. Ce n'est pas à eux de faire ce travail eux-mêmes. Voilà comment, à peu près, vous auriez agi si par talent vous aviez été bien écrit. Mais d'écrit, vous n'en avez gardé que le mot, mais jamais a-t-elle phrasé ne fut aussi sot. Admirez cette étrange contradiction. Fruit de nos plumes, ils naissent quand nous rêvons, ce dont des muses pour nous faire rêver. Vos personnages, façonnés dans l'encrier, nos rêves en courrier, quel curieux messager. Que serait une aventure sans danger? S'il est vrai que nous aimons voir leur qualité, quel serait l'intérêt s'ils seraient trop parfaits? Leur beauté, leur richesse vient de leurs défauts, du mélange entre actes bons et de leurs mots. Tel idéal ne serait que source d'ennui. Tout intérêt pour eux s'en irait dans la nuit. Ne visez point cette source de déception. Non, visez la perfection dans l'imperfection. Seulement, ami écrivain, fais attention. N'abuse point de défauts plus que de raisons. Vos créations finiront bien par échouer. Mais c'est à eux d'apprendre et d'évoluer. Mais de leurs échecs, à eux d'en tirer leçon, ou bien de s'enfoncer dans leur obstination. Mais toujours, cela se doit d'être maîtrisé et de ne pas aller jusqu'à la stupidité. Néanmoins, s'ils s'étaient conduits stupidement, alors
qu'ils corrigent donc leurs erreurs d'antan, ou alors qu'il s'enfonce et qu'on voit sa fin. Son aveuglement mènera à son destin. Seulement, ne fais pas d'erreur sans conclusion et sans qu'il n'ait jamais eu de bonnes raisons. Sinon, votre récit sera à déplorer. L'on criera alors de tant d'imbécilité. Car devant toutes ces idioties de leur part, le Créateur en fut la cause de départ. C'est à toi, auteur raté, que je m'adresse. Ta sottise n'a d'égal que ta paresse. Suis mon conseil et tente une évolution où, comme eux, tu ne seras qu'un pauvre pion. Tu en serais tellement sot à en crier et va donc ranger tes plumes dans l'encrier. Ne plie pas devant ce mot facilité et mélange bien leur tard et qualité, ou bien on ne dira plus de ta création que tu mérites de porter le mot bouffon. Sauf que le truc, c'est que les personnages sont obligés de se conduire stupidement. Et ce, pour une raison simple. C'est que, étant donné que quand on quitte l'introduction avec l'enjeu, je rappelle qu'il l'avait humilié gratuitement, et que quand on les revoit, ils se sentent déjà fautifs et que leur objectif est juste de lui faire savoir. Ça veut dire que leur évolution a eu lieu hors cadre, sans que le spectateur ne le voie. Donc, finalement, ces personnages, entre guillemets, n'en sont pas vraiment. Ils n'ont ni personnalité, ni évolution, ils sont juste des blocs vides, des avatars uniquement là pour que le spectateur puisse s'identifier à eux, ce qui leur permet de passer d'un décor à l'autre et d'enchaîner des péripéties inconséquentes. Ils n'existent uniquement que pour faire acte de présence et devenir les gentils que le public devra suivre et qu'ils devront forcément trouver sympathiques. Mais c'est tout. Enfin, sympathique, c'est supposer que le public soit assez con pour ne pas se rendre compte des points et qui les rendent détestables, justement. Et leur seule qualité intrinsèque, c'est qu'ils ont besoin d'être là. S'ils agissaient logiquement, ce ne serait plus à eux de le faire. Et même ça, leur statut de marionnette vide disparaîtrait aussitôt. Donc, ils sont obligés d'être stupides. Sauf que ça découle du fait que leurs révolutions ont eu lieu hors cadre. Donc, cette quête est mauvaise tout court. Pour le dire tout simplement, non seulement l'objectif de cette quête est incohérent, mais en plus, le fait même qu'il y en ait une devient mauvaise, car ils ont rajouté une incohérence qui, de par cette absence totale de vrai contexte correctement établi et de leur absence de personnalité, impose de ne pas pouvoir agir logiquement. Ou, pour le dire en un mot, du fait de ces incohérences, l'illogisme et la stupidité en deviennent des impératifs d'écriture. Donc, sérieux, on en est là quoi? On en est arrivé à ce point, à ce niveau d'incompétence, on est réduit non seulement à ne plus vouloir éviter les incohérences pour faire la meilleure histoire possible, mais à les vouloir et même en avoir besoin par-dessus le marché. Bon, je crois que ça vaut même plus le coup, je continue. Mais bon, il doit rester environ un quart d'heure de film, donc voilà, que je vais continuer. Allons jusqu'au bout, allons-y Guingamp. Vous savez, je ressens bien plus d'intérêt, de passion et d'investissement devant n'importe lequel des segments de Prince et Princesse ou des Contes de la Nuit de Michel Oslo que dans les 1h10 de ce film. D'ailleurs, au passage, c'est totalement gratuit, hein, mais juste pour avoir un truc bien, pour me changer les idées. Bon, mon gars, vas-y. Joue ta chanson.
Bon, il est temps de revenir sur ce qui est, je pense, le plus gros problème dans la gestion des pouvoirs du duc. Mais pour ça, je voudrais que vous regardiez bien cet extrait de la vidéo du Trooper sur la magie en fiction. Une excellente vidéo qui vous montrera bien ce qui est, je pense, de bonne façon de décrire de la magie en fiction. Enfin bref, c'est pas le sujet. Enfin bref. Un trope très intéressant quand on cherche à explorer un type de magie, c'est celui des pouvoirs secondaires requis. En effet, certains pouvoirs nécessitent des pouvoirs secondaires implicites pour fonctionner. Par exemple, dans les 4 Fantastiques, le pouvoir de la torche c'est de s'enflammer, mais son pouvoir secondaire requis c'est de ne pas être affecté par les flammes, sinon il aurait eu une carrière très courte. Ce que je voulais vous montrer avec cette vidéo du Trooper, c'est que quand un personnage maîtrise un élément, cet élément ne peut pas être sa propre faiblesse. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que, même si, je le dis et le répète, le duc ne devrait pas avoir des pouvoirs magiques, le premier de ces pouvoirs, qui nous est raconté dès le tout début du film, même si on saura plus tard que c'est lui qui l'a fait, c'est que le duc s'est servi de ses pouvoirs pour forcer le soleil à se coucher et qu'il ne réapparaisse plus. Je vous explique. D'abord, lors de la scène d'introduction, Patou nous disait que le soleil s'était levé puis s'était recouché. Ensuite, toujours dans la scène d'introduction, on nous dit bien que Chanteclair ne peut pas faire lever le soleil. Et ensuite, que le duc, lorsqu'il transforme Edmond, il a des pouvoirs magiques. Et après et seulement, via cette réplique, on nous dit bien que c'est le duc qui fait en sorte que le soleil reste couché. Donc, ça montre bien que le pouvoir du duc, c'est qu'il a forcé le soleil à rester couché. Et donc du coup, si toute l'intrigue repose sur le fait de faire lever le soleil, vu que le duc il le contrôle le soleil, du coup, toute cette intrigue perd sa raison d'être. Ouais, pas convaincu. D'accord, prouvez-moi que je me gourre. Allez, Aude. D'ailleurs, j'en profite pour dire que l'espèce de double lac que je me suis créé, qui me fait des questions-réponses avec des trucs qui me semblent pertinents, j'ai bien conscience que ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement un homme de paille et que ça ne peut pas remplacer les réponses que les gens me diront en commentaire parce que, évidemment, je peux pas penser à tout. Et puis, c'est normal aussi que les gens ne soient pas d'accord avec moi. Alors, s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, qui veulent discuter, rendez-vous dans les commentaires. Allez-y, let's go! Ce qui montre bien à quel point l'histoire de ce film est mal pensée depuis le début. Sérieusement, ce personnage, le duc, est tellement incohérent dans la gestion de ses pouvoirs que, en comparaison, je lui préfère un autre méchant de dessin animé qui, en une apparition, se montre déjà bien mieux intégré à l'histoire, bien plus passionnant à voir, et un peu plus flippant aussi. Du coup, ça finit par... ça décrédibilise totalement toute la situation de départ. Du coup, je ne peux plus y croire.